Pérez Museum à Miami se tient en ce moment une exposition consacrée au peintre Jean-Michel Basquiat. Une exposition de plus, direz-vous, Basquiat étant devenu apparemment le nom le plus célébré de la peinture moderne, à New York, à Paris, Londres, comme Miami, ainsi que dans les ateliers d'art, dans une ville haïtienne comme Jacmel, où on essaie souvent d'identifier sa parenté avec les artistes locaux. Normal, Jean-Michel Basquiat est le fils d'un Haïtien, Gérard Basquiat, et d'une mère d'ascendance portoricaine, mais disparue. Son futur génie de fils avait à peine 8 ans. Ce dernier disparaîtra de son côté à 27 ans, en pleine gloire, comme d'autres météores célèbres, et, croit-on, d'une overdose. Mais à peine si l'exposition rappelle l'état civil de l'artiste. Jean-Michel Basquiat est, en tout et pour tout, un gamin de New York, la mégapole américaine, le Gotham City des bandes dessinées de la série Batman. C'est là la source de son œuvre, dont il tire la matière première partout, dans les rues des quartiers prolétaires où a vécu la diaspora haïtienne des années 1960-1970, dans les affiches publicitaires et les néons. Apparenté avec le seigneur du pop art Andy Warhol, celui qui a porté les boîtes de soupe Campbell à la hauteur de l'art, et qui deviendra un mécène incontournable pour le jeune créateur, etc. L'exposition de Miami a pour particularité de montrer Jean-Michel Basquiat à l'œuvre, au travail. Cela grâce à des vidéomontages réalisés du vivant de l'artiste, sans accréditer la thèse qui veut qu'il ait été surpris par la police en train de commettre une action qui avait été interdite en ce temps-là à cause des abus commis par les talents en herbe de la ville, recouvrir de graffiti le métro de New York. Puis le public, à qui étaient destinées ces créations d'auteurs inconnus, identifia un jour l'oiseau rare, l'enfant prodige. Ainsi serait né Jean-Michel Basquiat. En tout cas, on le voit en effet à cette exposition au travail. Il arrive, comme par hasard, armé de son crayon feutre et surtout de son flacon de peinture, disons son spray. Et comme dit la chanson, ni vu ni connu, à peine venu, la tâche est finie, offerte gratuitement à toute la rue, à toute la ville, à qui le veut. C'est l'artiste moderne version Basquiat, loin de Michel-Ange qui ne peignait que sous les ordres du pape Jules II, ou même de Picasso qui discutait âprement le prix de ses tableaux. Avec Basquiat, l'art n'a pas de prix. L'art n'appartient à personne qu'à la ville et à tous ceux qui l'habitent. En Haïti, on le classerait bien vite aussi aujourd'hui dans le domaine des droits humains, n'est-ce pas? Mais justement, quid d'Haïti dans l'œuvre de ce fils d'Haïtien? Rien. Dans ses œuvres les plus sophistiquées, les seules références au pays de son père sont des citations qui s'inscrivent comme ça, pas tout à fait cheveux sur la soupe, mais comme des bribes laissées dans la mémoire de ce beau gosse, visage plein de charme, habillé punk mais avec classe, en un mot, bien élevé dans son enfance, comme un Haïtien qui se respecte se doit d'élever son unique fils. La famille compte aussi 2 sœurs. Bref, en lui gonflant la tête, des épopées européennes, Versailles, Louis XVI, Rochambeau et Lafayette dans la guerre de l'indépendance américaine, mais là encore, pas un mot du futur roi Christophe d'Haïti, qui, comme vous le savez, fut le tambour-major à la bataille de Savannah. Jean-Michel Basquiat n'a aucune trace d'Haïti dans son œuvre, pourtant si abondante. Il est évident qu'il n'est jamais venu en Haïti. Il serait allé une fois en Afrique, qu'on note rapidement
pour un séjour apparemment sans lendemain. Or, c'est là le miracle. Aucune peinture ne saurait être aussi haïtienne que celle de Basquiat. L'artiste ne signe pas de son nom. Il est sûr d'être reconnu par une image qui hante tous ses tableaux, toutes ses affiches, une sorte de gueule cassée, ravagée, avec des dents blanches bien en évidence, toujours en avant-scène, regard mort, d'un mort, et bien vivant en même temps, observateur sévère et même menaçant, mais inévitable de notre chienne de vie, que Basquiat se dépeigne lui-même ou adresse un coup de chapeau à son éternel héros, l'homme noir, dit-il, comme les grands noms du sport aux États-Unis, ceux-là même qui brillent aujourd'hui aux Jeux Olympiques de Rio, auxquels, à son avis, on ne rend pas tout l'hommage qui leur est dû, etc. Or, voilà, cette tête grimaçante et invitant tout à la fois, tout Haïtien a vite fait de l'identifier, de le reconnaître. C'est Baron Samedi, c'est le roi des Guédés, celui qui, dans le panthéon vaudou, ouvre toutes les barrières, y compris donc celle du génie et de la gloire. Comment un jeune homme, même né d'un père haïtien, mais celui-ci peut porter à lui transmettre ce genre d'héritage, comme notre bonne bourgeoisie l'autre fois, qui a grandi à l'étranger, sans avoir reçu apparemment un grand apport en socioculture réellement haïtienne, sans aucune référence dans son œuvre en rapport avec Haïti et avec les Haïtiens. Comment peut-il devenir l'archétype de la pensée haïtienne la plus profonde, natif natal? La plupart diront que c'est un miracle. Les Freudiens répondront qu'il n'y a là rien d'étonnant, mais c'est donné à un seul de le traduire ainsi. C'est Jean-Michel Basquiat, en exposition actuellement au Perez Museum, downtown Miami, sur le magnifique port des bateaux de croisière. Si vous passez par là, c'est une bonne adresse. J'écoute Mélodie FM.